Bonsoir, bonsoir tout le monde. Donc, bienvenue à notre deuxième rencontre mensuelle santé. C'est quoi les rencontres mensuelles santé? C'est en fait ce qui fait ma mission de vie, ce qui fait ma mission de cœur, c'est d'aller informer les gens sur comment des façons naturelles peuvent être utilisées pour régler des problématiques de santé. Souvent, on va parler des maladies chroniques. Hein, les maladies chroniques sont souvent causées par notre mode de vie. Donc, comment qu'on peut aller changer ça, mais non seulement tout simplement informatif, mais aussi il va toujours avoir des personnes que je vais dénicher un peu partout qui ont vécu avec des problématiques de santé et qui ont pu les régler de façon naturelle. Donc, ce mois-ci, c'est les troubles de la glande thyroïde et je suis vraiment très heureuse que Julianie soit avec nous ce soir parce que Julianie, dans le fond, va venir nous raconter son histoire, mais bien avant tout, elle va aussi nous raconter c'est quoi, hein, parce que c'est pas tout le monde qui vit présentement avec ce problème-là, qui va écouter le replay ou qui va être en présentiel ce soir. Dans le fond, peut-être que c'est un ami, peut-être que c'est de la famille, puis qui connaissent pas vraiment, ou peut-être qu'ils se disent, peut-être que j'ai ça, mais je connais pas trop c'est quoi. Donc, il va avoir un côté informatif et par la suite, elle va vraiment nous raconter son histoire. Allô, Julianie, comment ça va? Allô, ça va bien, Mathilde? Merci beaucoup de Donc, m'avoir invité. oui, C'est un honneur. j'ai vraiment hâte de t'entendre. Donc, si tu peux me parler un peu là, de c'est quoi la maladie de la, tu sais, des troubles de la thyroïde. Ouais. C'est un problème. En fait, la thyroïde, ben, pour moi aussi, c'était une maladie inconnue. Donc, en quelque sorte, la thyroïde, c'est au niveau du cou, là, on a un petit papillon, donc, qui regarde, comment expliquer, qui a deux hormones, la T3 et la T4. En fait, ces deux hormones-là, c'est ça qui produit les hormones dans tout le corps, au niveau du cœur, des poumons, du foie. Donc, c'est en quelque sorte au milieu, au centre du cou là, et ça produit ces hormones dans tout le corps. Donc, c'est ça la thyroïde. Donc, quand elle ne fonctionne pas bien, on a deux types. Donc, le métabolisme est affaibli, la prise de poids, le tempérament corporel, la digestion, l'humeur, le sommeil. Et on a deux types de troubles. On a l'hyperthyroïdie, ça veut dire la thyroïde, elle est trop active. Donc, et quand elle est trop active, du coup, les hormones génèrent, la T4 et la T3, ça génère, ça fonctionne rapidement et ça crée un trouble, ça crée un déséquilibre. Donc, du coup, on se rend compte, on perd énormément du poids, on a des palpitations, on a de l'insomnie, on a des bouffées de chaleur, des irritations et parfois même ça entraîne aussi des fausses couches. Parce que généralement, on a des fausses couches, on se demande pourquoi. Parfois, c'est dû au fait que la thyroïde ne fonctionne pas. Donc, et on a aussi l'hypo, ça veut dire ta thyroïde fonctionne au ralenti. Au ralenti, et au ralenti, tu te trouves, tu es fatigué, tu as la prise de poids, tu as la dépression, des sauts d'humeur. Donc, à ces deux types, on a quelques facteurs communs. Fatigue générale et la prise ou la perte de poids. Donc, c'est comme ça, c'est agi. Et aussi, ce que je vais parler, les causes aussi, les causes de la thyroïde. Généralement, quand tu vas chez le docteur va te dire que les causes ne sont pas trop spécifiées. Donc, on ne connaît pas trop à quoi est due cette maladie, mais la plupart du temps, ça provient du stress chronique, ça provient d'une carence en iode, d'une carence en zinc et des maladies auto-immunes, l'accouchement, les fausses couches, la perturbation endocrine et aussi les antécédents familiaux. Donc, ça peut affecter aussi la famille, nos membres de la famille, et ça nous affecte aussi. Donc, voilà un peu, bref, en quelque sorte, qu'est-ce que la thyroïde, comment ça fonctionne et comment ça agit sur notre corps. Donc, c'est l'organe principal de notre corps. Donc, quand elle ne fonctionne pas, tout le corps est déséquilibré.
on se retrouve avec plusieurs symptômes, avec plusieurs trucs qui diffèrent d'une personne à une autre. Mais il y a des symptômes communs chez tout le monde. La fatigue générale, la perte des cheveux, les démangeaisons, les bouffées de chaleur. Donc, une fois, si vous ressentez ces symptômes fréquemment, c'est mieux de faire une prise de sang pour voir si votre thyroïde fonctionne normalement. Et il y a certains qui ne parviennent plus à la supporter au point de l'opérer parce Hmm. que c'est vraiment ennuyant. Et il y a d'autres qui ne parviennent pas à l'opérer et du coup, ça se développe sous forme de goitre. Donc, quand il y a le goitre, c'est le cancer de la thyroïde. Donc, quand vous voyez des gens avec le cou enflé, ça veut dire que la thyroïde leur thyroïde ne fonctionne plus parfaitement bien. Donc, du coup, elle a enflé. Donc, c'est un peu ça, en quelque sorte, la thyroïde, en fait. Wow, merci. Et toi, dans le fond, là, dans l'histoire de ta vie, c'est apparu quand? Quand tu as su que tu avais ça? Ouais. En 2018, quand j'ai eu ma première fille, j'ai eu ma première fille en juillet, le 14 juillet 2018. En ce moment-là, je n'avais aucun problème. J'ai accouché normalement. Et c'est à partir de la fin année 2019, fin année début COVID, que j'ai remarqué, c'est même pas moi qui ai remarqué, c'est une de mes belles-sœurs qui est arrivée à la maison en décembre. Elle me dit, ben, tu as l'air très fanée parce que la thyroïde, quand ça te prend, ça t'affecte réellement. C'est pas une maladie qui va te mettre au lit, mais c'est une maladie qui va se ressentir sur toi. Elle me dit, tu as l'air très fanée, tu as tellement perdu du poids. Je lui ai répondu, ah, je suis en train de faire du régime. Donc, sans me rendre compte que j'avais cette maladie, c'est maintenant en 2020, durant Covid, vers mars comme ça, j'ai eu je pense que c'était ma troisième ou ma quatrième fausse couche. Je suis allée à l'hôpital, on a fait évacuer et après, on m'a référé chez mon médecin de famille. C'est arrivé là que le médecin de famille me dit, bon, OK, on va te faire plusieurs tests. Mais qu'avant d'aller chez le médecin de famille, qu'avant d'avoir cette fausse couche, j'avais déjà les démangeaisons, j'avais les pertes de cheveux et j'étais allée voir le médecin. Le médecin me disait toujours, change d'huile que tu utilises, change de lait, change ceci. Et j'étais sur médicaments, prends ces médicaments, ça va t'aider avec les démangeaisons, parce que les démangeaisons, là, c'était du style. Et quand on parle des démangeaisons, on ne parle pas du simple fait que tu vas faire comme ça va finir. Non. J'avais un peigne spécial que je prenais pour me gâter avec. Jusqu'à présent, les traces sont restées parce que c'est vraiment intense, quoi. Donc, ça ne flague pas, comme on dit là. Ça te met dans toutes tes humeurs, ça, c'est l'exagération de la fatigue, vraiment fatigué au point où à peine tu viens de te lever du lit, c'est comme si tu n'avais même pas du tout dormi. Il est bouffé de chaleur. En hiver, quand il faisait froid, moi, j'avais toujours chaud. Au point où ma belle-sœur m'a dit, peut-être c'est la ménopause précoce que tu as, un truc comme ça. Ben, et après la fausse couche, c'est là où le médecin m'a fait faire toute une série d'examens et on a découvert que c'était la thyroïde que j'avais. Et même la fausse couche que j'avais eue, c'était dû à la thyroïde dont l'hormone ne fonctionnait pas très bien. Et ouais, donc, du coup, on m'a référé chez un spécialiste. Donc, dans le fond, tu as commencé par faire de l'hyperthyroïdie, si je L'hyper, oui. comprends bien. Perte de poids, bouffée de chaleur, démangeaison. Oui. Et de ce que je sais de ton histoire, à un moment donné, ça a été l'inverse. De Oui. l'hyper, t'es passé en hypo. Mhm. Et du coup, après, en 2021, 20 là, on m'a mis sur médicaments et le spécialiste avec qui je travaillais m'avait ordonné de ne pas, vu que j'étais en train de vouloir tomber enceinte, mon focus était juste faire mes enfants rapidement et sortir de la maison. C'était ça mon focus. Donc, c'était la pression enfant, enfant, enfant. Et j'ai parlé tantôt que la thyroïde vient du stress chronique. Et dans cette période-là, ma maman était franchement malade. Donc, et c'était le moment où je venais d'arriver au Canada. Ma maman n'a pas pu m'accompagner. Je n'ai pas vu ma mère avant de quitter le Canada parce qu'elle était
tellement malade et j'étais enceinte en ce moment. Donc, je ne pouvais pas faire les va-et-vient. La grossesse me menaçait. J'ai pas vu ma mère quand je quittais. Et en quittant, sa condition s'est vraiment aggravée au point où je me suis dit que peut-être à cause de mon voyage que sa condition s'est aggravée. Donc, je vivais ce stress-là et le fait d'être dans une nouvelle ville où tu ne connais pas comment ça se passe avec tout le stress, le froid, tout ça, l'adaptation était vraiment compliquée pour moi. Donc, du coup, j'étais dans un stress pas possible. Je stressais à tout moment, je pleurais. Il y avait même des jours, mon mari vient, il me voit en train de pleurer. Il me demande pourquoi tu pleures. Moi-même, je ne savais pas pourquoi je pleurais, juste dû au stress. Donc, du coup, moi, je me dis, c'est ça qui avait occasionné ce déséquilibre-là. Et maintenant, après, le médecin m'a dit, il m'a strictement interdit de tomber enceinte. Pourquoi? Parce que ça devait affecter le traitement. Et maintenant, en cette période-là, parce qu'il y a deux sortes de médicaments, c'est vrai, je ne connais pas les noms scientifiques, mais il y a deux sortes de médicaments pour ceux qui sont enceintes ou qui veulent tomber enceinte et utilisent, et pour ceux qui ne le sont pas, utilisent. Et en ce moment-là, apparemment, au Canada, il y avait rupture pour ceux qui pouvaient, les médicaments pour la grossesse, pour ceux qui voulaient tomber enceinte. Donc, du coup, le spécialiste m'a recommandé de ne pas tomber enceinte, quoi. Sinon, ça devait affecter le traitement et tout ça. Donc, et après, il y a eu un incident et on a dû me changer de spécialiste. Et je suis arrivée, et en me changeant de spécialiste, j'ai dit c'est mieux que je travaille avec un spécialiste francophone qu'un spécialiste anglophone. Donc, du coup, on m'a recommandé le nouveau spécialiste. Il m'a dit non, il n'y a pas de problème. Les médicaments sont disponibles, donc tu peux prendre ça. Il faut même tomber enceinte, il n'y a pas de souci. Tu peux tomber enceinte, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, j'étais sur médicaments, je prenais je prenais les médicaments et je faisais les prises de sang. En ce qui concerne les médicaments, quand il faut prendre les médicaments, c'est à une période dont tu dois fixer. Donc, j'avais le réveil, j'avais l'alarme à tous les 8 heures, j'avais mis 8h30, il fallait que je prenne mes médicaments. Donc, il faut respecter l'heure, respecter la dose tous les jours et sans sauter. Donc, du coup, c'était déjà programmé que je prenais mes médicaments. Et aussi, je suis allée voir une naturopathe avec qui je travaillais aussi. Donc, elle, plutôt, elle m'a recommandé d'essayer d'éliminer le gluten, d'essayer de prendre les oméga 3, le chia seed, il y a une huile là, l'huile de raisin, si je ne me trompe pas, un truc comme ça. Donc, il y avait plusieurs trucs, la noix de Brésil, il y avait plusieurs trucs naturels qu'elle m'avait aussi donné que j'associais avec les médicaments. Donc, du coup, même jusqu'à là, ben, après, je suis tombée enceinte et je suis tombée enceinte vers la fin d'année 2020. Et en janvier 2021, je suis entrée en possession j'ai rejoint la compagnie. Donc, et c'est après, quand j'ai accouché mon fils, que la thyroïde s'est renversée. Donc, après l'accouchement, au lieu de perdre du poids, le poids de la grossesse, l'eau, je faisais que prendre du poids. Au point où j'étais à 107 kilos, j'étais à 95 kilos après plus de 7 mois de grossesse. Le médecin m'a dit, c'est pas normal. Normalement, tu devais être en deçà de ça. Parce que tu as accouché, tu étais à 107. L'enfant a eu peut-être 4 et demi, 4 à 5 kilos, mais il n'y a aucune différence. Donc, ça veut dire que tu n'as même pas du tout perdu les kilos d'eau ou quoi que ce soit. Donc, du coup, on s'est encore rendu que, je suis allée faire une prise de sang. On s'est rendu compte que la thyroïde a basculé. Je n'étais plus hyper, maintenant j'étais hypo. Donc, maintenant, il fallait que je combatte avec le poids, avec tout ça. Donc, c'est un peu comme ça a changé de phase en fait. OK. Puis là, si je résume quand même rapidement, je me dis, à la fin de ton histoire, là, c'est que tu prends plus de médication. Fait que qu'est-ce qui fait en sorte que aujourd'hui, tu prends plus de médication? Il y a eu sûrement quelque chose que tu as mis dans ta vie, un mode de vie différent. Oui. Bon, quand je suis allée, vu que je suis allée, bon, comme j'étais allée voir le médecin, je faisais des suivis régulièrement après l'accouchement.
Et vu que le médecin m'avait dit, ce jour-là, je me rappelle très bien, il m'a dit, tu es obèse, il faut faire attention à ton poids. Et quand elle m'a dit ça, elle m'a recommandé, je peux te prescrire des médicaments, je peux te prescrire des injections qui vont t'aider à couper la faim, qui vont t'aider à mieux te sentir, en fait. Mais ma réponse était non, je ne veux pas de médicaments, je vais juste changer ma façon de m'alimenter et je vais suivre un régime. Donc, comme j'ai dit, j'ai rejoint la compagnie en 2021 et quand j'ai rejoint la compagnie, j'étais enceinte. Et le seul produit que j'utilisais, c'était le oméga. Parce que vu avant, j'utilisais le oméga 3. Mais vu que j'ai vu que le oméga 6 était composé de plusieurs oméga, donc c'était le seul produit que j'utilisais pendant ma grossesse et après ma grossesse. Et quand je suis arrivée, elle m'a dit, il faut faire attention, je peux te donner des injections, je peux te faire ceci. Et vu le témoignage des autres, comment ils ont utilisé les produits, ils ont perdu du poids. Du coup, je lui ai dit catégoriquement non, je vais utiliser les produits Just Plus, je vais utiliser la protéine, les fruits et les légumes. Donc, c'est comme ça, je suis rentrée, j'ai fait part de ça à mon mari, je lui ai dit, il m'a dit, OK, vas-y, commande. Et j'ai commandé toute la gamme complète et je me suis associée au Schretten des États-Unis parce qu'on avait un groupe Schretten des États-Unis. Je suis allée dans le groupe et le groupe, pour moi, et le groupe, c'est un groupe non négociable. Il faut que tu fasses ce qu'on dit dans le groupe. Il faut que tu suis les règles. Il faut que tu fasses des exercices. Il faut que tu bouges. Il faut que tu bois de l'eau. Donc, du coup, je me suis dit, ben, ça vaut, pourquoi pas m'en donner? Pourquoi pas essayer et voir si ça va vraiment fonctionner. Donc, du coup, j'ai commandé les produits pour 4 mois. Je me suis donné. Et après 4 mois, je suis allée voir le docteur. Je suis quitté de 95 kilos à 86 kilos. Même le docteur était ébahi. Elle m'a dit, waouh, ça veut dire que ton régime que tu fais là, ça fonctionne. Donc, continue toujours dans la même lancée. Et elle m'a demandé la question, elle m'a posé, ta prise de sang pour la thyroïde, c'est quand? Je lui ai dit que c'est le mois prochain. Et c'est comme ça, je suis allée pour faire ma prise de sang le mois qui suivait. Et arrivé, par ma grande surprise, le médecin m'appelle, le spécialiste m'appelle, il me dit, waouh, ça c'est incroyable. Ta thyroïde est normale. Ça montre VV, T4 normal, T3 normal, toutes les hormones normaux. Je suis restée d'abord, j'ai dit, oh, il dit oui. Bon, ce qu'on doit faire maintenant, on va réduire ta dose de médicaments. Comme tu prenais 2 pilules par jour, tu vas maintenant prendre 1 pilule et demie. Et on se voit dans 3 mois pour faire la prochaine prise de sang. Donc, c'est comme ça, on s'est vu dans 3 mois. On a fait la prise de sang. Elle était toujours normale. Et il m'a dit, bon, cette fois-ci, tu prends un demi-médicament. Et j'ai pris demi. On se voit encore dans 3 mois pour une prochaine prise de sang, et ainsi de suite. Donc, dans 3 mois, là, il m'a dit, OK, cette fois-ci, il faut stopper le médicament. Il ne faut plus prendre les médicaments. Et c'est ainsi que j'ai stoppé les médicaments. Depuis fin 2021 jusqu'à présent, je ne suis plus sur médicaments de la thyroïde. Et depuis que je me suis donné avec nos produits, avec le groupe Detox, c'est ma routine quotidienne. Je me lève, je bois de l'eau tiède, j'essaye de faire mes exercices, j'essaye de faire la marche. C'est vrai qu'il y a des jours, c'est pas parfait, mais j'essaye quand même de faire quelque chose pour ma santé, d'apporter quelque chose dans ma santé, de réduire. J'ai beaucoup réduit des trucs dans ma santé, le gluten, le riz, les pâtes, tout ça, j'ai beaucoup réduit, mais j'ai aussi beaucoup remplacé avec des trucs comme des graines, vu que je travaillais déjà avec la naturopathe. Elle m'avait déjà recommandé une liste de trucs. Donc, du coup, j'ai une fois intégré ça. Et j'avais un smoothie favori que je faisais durant tous les 4 mois au début. Je faisais du smoothie vert, rien qu'avec des légumes, kale, concombre et épinards. Et ensuite, je mettais des graines à l'intérieur, des graines de citrouille, des graines, la noix de Brésil. Et je faisais ça, je buvais ça tous les 4 mois là, avec les capsules. Donc, ça a été ma routine jusqu'à présent. Donc, je continue juste cette simple routine. Et je n'ai plus de thyroïde, je ne suis plus allée à l'hôpital, j'ai plus pris de médicaments. Donc, je me suis juste convertie dans le bien-être. Et ouais, en quelque sorte, je peux dire peut-être
par la grâce de Dieu, peut-être c'est ça qui m'a beaucoup aidé. Et ouais. Wow! Tu vois, je la connaissais quand même, ton histoire, pas en détail comme ça, mais j'ai les frissons. J'ai les frissons parce que tout a parti d'une décision, hein. Il y a des gens qui auraient pu dire, ah oui, parfait, donne-moi ton injection, donne-moi ton médicament, c'est la voie de la facilité. Et les gens, ce qu'ils ne se rendent pas compte, en fait, c'est que lorsqu'on prend un médicament, souvent il y a des effets secondaires qui vont mener à un deuxième médicament, un troisième médicament. Et à un moment donné, ça vient que t'es plus en contrôle de ton corps, t'es plus en contrôle de ta santé. Et les gens se rendent pas compte à quel point que, j'adore cette phrase-là, là, ça c'est Elisabeth qui l'avait dit. Elle dit, tu sais, le premier médicament de ton corps, c'est l'alimentation. Tu sais, en fait, ce que tu manges va venir te nourrir, mais aussi te guérir. Donc, tu sais, c'est vraiment ça la détox. Et j'ai vraiment hâte d'en parler tantôt parce que c'est un programme qui est gratuit, hein, de faire une detox, le programme, la seule chose que ça va te coûter, c'est de dire je le veux et tes actions et de faire le premier pas. C'est tout ce qui va te coûter. Donc, Julianie, sérieusement, merci. Aujourd'hui, ça ressemble à quoi ton quotidien? Là, tu sais, là, tu dis que tu essaies de prendre des marches, etc. Euh, essaie vraiment là, de me dire, quand tu te lèves le matin jusqu'à quand tu te couches, qu'est-ce que tu viens mettre dans le fond dans ton quotidien? Ouais. En fait, mon quotidien, la première des choses pour moi, c'est de prendre une bonne tasse d'eau tiède, accompagnée des capsules. Et après, quand je prends ça, la protéine. La protéine, pour moi, chaque matin, c'est inévitable. Et j'essaie de faire ça avec des gaufres. J'essaie un peu de la protéine, je la mets dans tous mes repas, en fait. Que ça soit gaufre, que ça soit smoothie, que ça soit n'importe quoi, j'essaye de prendre la protéine tous les jours. Et c'est ça, moi, je pense, c'était mon goût avec les capsules. Je ne manquais pas, je ne sautais pas les capsules, je ne sautais pas la protéine. Et à midi, j'essaye de me prendre un bon plat avec des légumes, par exemple, le concombre, les brocolis. C'est vrai qu'avant, je consommais pas de brocoli, je consommais pas de quel parce que le fait de penser même de consommer ça, moi, ça, nous, on n'a pas ça en Afrique. Donc, du coup, quand on est arrivé ici, moi, ça me mettait hors de moi. Mais je me suis dit, bon, je vais essayer. J'ai cherché une façon de les cuisiner, de les mettre au four, de les griller au air fryer pour que ça soit plus appétit, d'ajouter même parfois, j'ajoute même le piment de chez nous pour que ça soit encore plus aromatisé. Donc, juste le fait pour moi de les consommer, en fait, quoi. Et vu comme on assiste beaucoup de réunions, on nous parlait des bienfaits des fruits et des légumes. Je me suis dit, ben, pourquoi pas, si je parviens pas à les manger bouillis là, ben, il faut que je trouve une solution, il faut que je trouve un moyen de les mettre dans mes plats. Donc, du coup, c'est un peu ça ma routine. Plus de fruits, plus de légumes, plus de protéines. Et le soir, je me rassure peut-être de manger léger ou de reprendre encore ma protéine, ma boisson fouettée protéine. Et ouais. Mais ces 4 premiers mois, je m'étais vraiment dédiée à prendre la protéine 2 fois par jour. Donc, je prenais la protéine le matin et je prenais la protéine le soir. Donc, du coup, le matin, quand je faisais mon smoothie, c'était divisé en deux. Il y avait pour le matin, il y avait pour le soir. Mais maintenant, je la prends simple, juste avec du lait végétal le matin et le soir. Donc, ça, c'est ma routine. Et entre-temps, je mets peut-être des snacks, la pomme, les arachides grillés. Beaucoup de gens se disent que les arachides grillés, ça fait prendre du poids. Mais moi, ça, c'est mon favori. Arachides grillés, noix de cajou, voilà mes snacks. Et les barres de Juice Plus. Malheureusement, nous n'avons plus de barres. Donc, c'était un peu ça ma routine. Donc, j'ai juste toute ma journée est vraiment regorgée de protéines. Beaucoup de protéines, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, en quelque sorte. Wow! Donc là, je vois des choses passer dans le chat. Laisse-moi juste aller voir s'il y avait des questions. Parce que, oui, regarde, là, t'as France qui dit wow, Caroline qui dit wow, Valérie qui dit flabbergasting. Solide, sa tête, elle explose. Joanne dit hâte de voir quand je vais aller prendre mes prises de sang. Ah, pour sa thyroïde. Donc, Joanne aussi, dans le fond, a un souci avec la thyroïde. J'ai vraiment hâte, oui, Joanne, que tu ailles voir.
Valérie dit magnifique témoignage. Merci. Ensuite, France dit, ça fait près de 30 ans que je prends de la synthroïde pour mon hypo. J'ai pas encore trouvé tout ce que j'ai besoin pour perdre tout le poids. Donc, ça, sinon on parle des shakes. Donc, il n'y a pas de questions. N'hésitez pas s'il y a des questions. Julianie est là pour y répondre. Vous pouvez les marquer dans le chat. Mais là, sûrement que vous vous demandez, c'est quoi la detox? Hein, parce que là, on parle du programme detox, qu'on parle, tu sais, de boire de l'eau, etc. Mais on ne sait pas exactement c'est quoi. Fait que là, j'invite Caroline à parler. C'est quoi le programme incroyable qu'on a, nous, à Juice Plus? Oui, fait que je vais vous parler de ça super rapidement. Dans le fond, là, c'est vraiment, vraiment simple. Le programme de Juice Plus, en fait, est vraiment pour notre mission à Juice Plus, c'est de redonner le pouvoir aux gens sur leur santé. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sentent victimes, qui se sentent vraiment dans leur corps, qui subissent leur santé plutôt que de faire des actions quotidiennes pour aider leur santé. Donc, la détox, en fin de compte, c'est vraiment un mode de vie pour pouvoir améliorer pas à pas ta santé. Donc, je vais vous en parler un petit peu rapidement. Comme ça, vous allez pouvoir voir qu'est-ce que c'est que la détox. Puis ça va vraiment vous donner l'idée aussi. C'est un 10 jours où est-ce qu'on va faire attention à notre mode de vie, qu'est-ce qu'on fait. Et dans le fond, c'est vraiment une approche simple. C'est 10 jours. Tu as 10 piliers à suivre. Puis, on est vraiment tous dans un groupe Messenger. Fait que c'est le fun parce que c'est une communauté qui nivelle vers le fait de vouloir une meilleure santé. Donc, c'est ça qui est le fun parce que veut pas, vu que tout le monde veut améliorer sa santé, on nivelle tout vers une meilleure santé. Donc, on me demande souvent pourquoi faire une détox. Bon, ben, justement, il y a plusieurs problèmes qui peuvent être possible. Donc, par exemple, des fatigues chroniques, des digestions difficiles. Ça peut être aussi comme Julianie qui se disait, OK, moi, je veux perdre du poids. Euh, j'ai entendu parler de ce programme-là. Ça peut être ça. Puis, c'est vraiment une solution qu'on va voir. Puis, c'est vraiment naturellement que tu vas perdre du poids. Dans le fond, il faut vraiment comprendre que c'est pas les produits, en fait, qui font. C'est pas un produit miracle. Donc, c'est ce qui est difficile, entre parenthèses, avec notre détox. C'est que vraiment, il faut que tu changes tes habitudes. Donc, il faut que tu aies la volonté de t'améliorer. Fait que, il y a des gens qui sont beaucoup plus dans la simplicité puis qui aiment mieux prendre des produits qui vont juste les aider à faire maigrir. Puis c'est correct aussi, là, chaque personne fait ses choix. C'est juste que c'est vraiment une décision intérieure de prendre soin de ton bien-être, de prendre soin de ta santé, de prendre soin de toi. Donc, dans la détox, c'est ce qu'on va parler. On va parler de fruits, légumes, ingérer plus de fruits, légumes. On va parler aussi d'avoir plus de protéines dans notre alimentation. On va parler de l'eau. Est-ce que tu prends soin aussi de ton mental? Tu sais, moi, j'ai commencé, je faisais un 5 minutes de méditation. Maintenant, je suis rendue addict à la méditation. Je fais une méditation le matin, une méditation l'après-midi. Puis des fois, si j'ai une petite fatigue, je vais me faire aussi une méditation. Fait qu'au lieu d'aller me chercher un café, je vais me faire une méditation. Fait que des fois, là, dans ma journée, je médite 3 fois. Mais pour vous dire à quel point je suis changée de il y a 2 ans. Ça va être aussi d'avoir un soutien digestif, donc intégrer les produits fermentés comme dans le fond le kéfir, le kimchi, le kombucha également. Ça va être également de vérifier ton sommeil. Est-ce que tu dors suffisamment? Est-ce que tu respires? Est-ce que tu prends soin le temps? Est-ce que tu prends le temps de connecter avec ton environnement? Est-ce que tu es éveillé dans la vie? Fait que moi, ce matin, je marchais, je prenais ma marche avec mon chien. Je me suis dit, hey, c'est le temps des lilas. Puis là, j'aimais sentir le lilas. Mais c'est toute cette détox-là qui m'a sorti de mon mode de vie métro, boulot, dodo, dans le fond. Même si j'étais déjà dans un marketing de réseau, j'avais une vie très, 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 qui allait très, très vite. Tandis que là, tu vois, le matin, je prends le temps de sentir les lilas, j'observe mon environnement. On va parler aussi de activité physique, donc de bouger un petit peu plus,
Si toi, tu es totalement sédentaire, peut-être que c'est de faire une marche qui va être bon pour toi. Peut-être que si tu fais déjà une marche par jour, peut-être que ça va être de faire un 5 minutes de tranquille chez vous, de faire. Donc, c'est vraiment de commencer graduellement et de toujours tenter de t'améliorer aussi. Donc, qu'est-ce qu'on va voir comme bienfait? Ça va être plus d'énergie, ça va être une gestion qui est améliorée aussi, une gestion du poids qui est naturelle. Donc, ici, on a plusieurs personnes, dans le fond, qui font la détox et qui ont déjà perdu du poids. Fait que, France, si tu pourrais m'écrire ça dans les commentaires, combien tu as perdu de poids. Véronique aussi, j'ai vu que tu étais là. Fait que si tu peux nous écrire dans les commentaires combien tu as perdu de poids naturellement. Justement, Joanne aussi, ça fait pas si longtemps que ça qu'elle est embarquée dans la détox et déjà, elle me semble qu'elle a perdu 0,5 tour de taille, puis déjà, elle a perdu du poids. Donc, c'est pas une perte de poids qui est radicale, qui est rapide, c'est une perte de poids qui est vraiment progressive. Puis, c'est vraiment des personnes, on voit, là, moi, j'ai regardé la photo de Véronique hier, là, c'est une personne rayonnante. C'est quelqu'un d'autre que l'année passée. L'année passée, mon chum m'a dit, mon Dieu, c'est fou la vie, quelle rayonnance elle a, comment est-ce qu'elle est belle, tu sais, c'est tout son être en tant que tel qui a changé, qui a évolué. Donc, une peau qui est plus lumineuse aussi. Donc, ça va tout être des choses comme ça. Excusez-moi, mon PowerPoint a décidé qu'il ne fonctionnait plus tout d'un coup. Je vais essayer de le repartager. Bref, la détox, c'est vraiment quelque chose à essayer, puis à intégrer peu à peu dans votre vie. Donc, il y en a qui sont vraiment intenses comme moi dans la vie et qui vont décider de le faire tout d'une shot. Donc, ils vont arriver, vont rentrer dans la détox, vont faire les 10 piliers, mais il y en a d'autres peut-être qui vont décider d'intégrer une étape à la fois. Fait que, Martine, toi, c'était quoi, c'est avec quoi tu as commencé? C'est avec ton eau, hein, si je me rappelle bien? Absolument. De l'eau, j'en buvais pas. Ça faisait pas partie de mes mœurs. Je buvais de la boisson énergisante ou du café. Tu sais. Et là, quand j'ai vu qu'il fallait que je boive de l'eau, ben, je commençais à boire de l'eau. Mais pour moi, c'était tellement une grosse étape que je voulais pas me concentrer sur les 10 là. C'était quelque chose. Puis maintenant, j'ai mon eau, j'ai ma bouteille d'eau qui me suit partout parce que, en tout cas, tu vas pouvoir continuer, mais je compterai ça après. Mais c'est ça, c'est que la détox, c'est vraiment un processus. Donc, on l'a fait 2 fois par mois. Donc, c'est un 10 jours qu'on fait 2 fois par mois. T'embarques une fois par mois, t'embarques 2 fois par mois, tout dépendant qu'est-ce que toi t'as envie. Tu peux intégrer une seule habitude de vie, essayer de la conserver jusqu'à la prochaine détox. Après ça, intégrer une autre habitude de vie. Puis le but, c'est pas d'être parfait. Le but, c'est vraiment de s'aimer, d'aimer qu'est-ce qu'on fait comme effort, puis de s'en rendre compte aussi de toute l'évolution qu'on fait. Donc, comment ça fonctionne? C'est vraiment simple. Tu vas recevoir, dans le fond, on a un guide, on a des ressources aussi. Tu suis, dans le fond, tu t'intègres dans le Messenger, tu suis comme tu as envie les piliers et tu postes, dans le fond, ton suivi jour après jour et déjà, tu reçois tu ressens les bienfaits. Ici, on a plein de témoignages. Moi, je capote. À chaque fois que je demande qu'est-ce que ça fait, je me rends compte que oui, je suis en train de transformer des vies. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui m'excite parce que je me rends compte que oui, il y a des gens qui perdent du poids, il y en a d'autres qui vont dire qu'ils ont une énergie renouvelée, il y en a d'autres qui vont dire que, comme moi, qui sont unstoppable, des gens qui vont sortir du brouillard mental aussi. Il y a des gens aussi qui vont se dire, mon Dieu, je profite de la vie. Je suis vraiment en train de prendre soin de moi. Je prends soin de mon bien-être à moi. Donc, vraiment simple. Première étape, tu rejoins le groupe Messenger. Donc, tu peux demander à la personne qui t'a invité ce soir où est-ce que je peux rejoindre le groupe Messenger. Elle va t'ajouter dans le groupe Messenger de Detox 10. Tu lui demandes les outils. Donc, les outils, tu peux les trouver dans le Messenger, mais si tu veux pas te compliquer la vie, tu peux demander aussi à la personne le guide, les ressources. Puis après ça, tu as juste à partager ton expérience. Donc, c'est à vous de jouer, dans le fond. Puis, je sais que c'est quelque chose qui est qui est quand même difficile parce qu'il faut qu'on change nos habitudes. Puis, des fois, les gens aiment mieux rester dans leurs habitudes plutôt que d'intégrer de nouvelles habitudes, mais ça vaut tellement la peine. C'est vraiment, vraiment un wow sur toute la ligne. Mais absolument. Puis le fait que ça soit pas restrictif.
Tu sais, c'est toi, en fait, avant chaque début de 10 jours, tu regardes ta feuille, tu dis, qu'est-ce que j'ai envie de travailler pendant ces 10 jours-là? Bon, mais j'ai envie de boire plus d'eau, j'ai envie d'aller marcher, j'ai envie, tiens, d'enlever de gluten. Et c'est 10 jours. Et c'est là qu'on vient créer des nouveaux chemins neuronaux. Parce que, je sais pas si vous êtes comme ça, là, mais toute ma vie, je me suis dit, ah, c'est trop dur. Ah, j'y arriverai pas. Ah, parce que de toute façon, tout ce que j'ai essayé d'entreprendre, c'est des programmes de 90 jours, des affaires de 1 an, mais je les tiens pas. Je les tiens pas parce que c'est trop dur, c'est trop restrictif. Alors, est-ce que je me félicite? Non. Je me dis, ah, j'ai encore échoué. Tandis que là, notre programme, c'est 10 jours. Alors, après le 10 jours, tu te félicites. Mon Dieu, on vient tous se féliciter sur le Messenger. Wow, j'ai réussi 10 jours d'habitude. C'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est juste le je suis capable, je suis bonne, je l'ai fait. Si je l'ai fait une fois, je suis capable de le faire 2 fois. Si je l'ai fait 2 fois, je vais être capable 3 fois. Et finalement, entre tes détox, ben, tu vas l'emmener, ta bouteille d'eau. Entre tes détox, tu vas ressentir le bienfait d'aller marcher. Fait que tu vas y aller même si c'est pas dans la détox. Et c'est là que les nouvelles habitudes vont se mettre. Moi, honnêtement, c'est le programme qui a changé ma vie. Tu sais, quand on dit j'ai perdu du poids, il m'en reste encore à perdre. Absolument, OK? Oh, je suis partie de loin, là. J'ai pris 80 livres en 3 ans. C'est beaucoup. Mais là, je viens d'en perdre 15 depuis le début de l'année. Et il faut pas que je dise perdu. J'en ai éliminé 15 depuis le début de l'année. Et ça s'est tellement fait sainement que je les retrouverai pas. Parce que c'est ce qui arrive aussi, hein, quand on perd trop vite, c'est hot. Ça fait beau sur les médias sociaux. Regarde qu'est-ce qui s'est passé en 2 mois. Aïe, aïe, j'ai perdu 60 livres. Mais ton corps, lui, il est en état de choc, de stress, etc. Tout ce qu'il veut, c'est retrouver son homéostasie. Et lui, il était bien avec le 60 livres de plus. Fait qu'il va tout faire pour travailler contre toi, pour retrouver ce poids-là. Mais si tu changes tes habitudes, et si tu veux un effet, on va dire, plus rapide, plus fort, plus sain, c'est là que les produits Juice Plus viennent, dans le fond, en ligne de compte. C'est quoi les produits Juice Plus? C'est les belles bouteilles qui sont là, là? C'est simple. Si je te dis que c'est juste des fruits, des légumes, puis des baies, c'est tout. C'est tout ce qu'on a, dans le fond, dans ces belles petites bouteilles-là. Et c'est des capsules avec de la poudre dedans. Et c'est des fruits, des légumes et des baies qui ont été cueillis à pleine maturité, qui ont été crushés là, au complet avec tout le fruit, qui a été déshydraté à très basse température pour garder absolument tous les nutriments dedans et qu'on vient ingérer. Fait que ça en fait combien au bout de la journée? 10 fruits, 10 baies et 10 légumes. Ça fait une variété de 30 fruits et légumes que tu viens mettre dans ton corps à tous les jours. Là, tu vas dire, ah, 30 fruits et légumes, c'est bien intense ton affaire. Mais moi, je veux dire, c'est pas si intense que ça. Parce qu'en fait, les fruits, légumes et les baies, c'est ce qu'il y a, dans le fond, toutes les vitamines, tous les minéraux que ton corps a besoin dans une journée. Puis, je suis sûre que tu dois pas manger tes 7 à 13 portions de fruits, légumes crus, variés, à tous les jours. Tu sais, peut-être en plein été, là, quand tu te bourres la face dans le jardin pendant que tu cueilles tes légumes, là, ça c'est moi, là. Je mange plus que mes portions. Mais en plein hiver, ou quand je suis fatiguée, ou souvent je vais les cuire, hein. On est fort ici au Québec, on va les faire griller au barbecue, on va les mettre à mijoter, on va les faire dans n'importe quoi, sauf cru quasiment. Mais dès que tu fais ça, tu tues les nutriments. Fait qu'à quoi que ça, les Juice Plus, c'est pas à ce que tu arrêtes de manger des fruits et légumes. Arrête pas, continue, c'est sur la coche. Mais c'est de venir faire la balance entre ce que tu manges réellement et ce qu'il faudrait que tu manges à tous les jours. Et juste en faisant ça, ben, il y a plein d'études sur les Juice Plus. On est rendu à 49 études scientifiques partout à travers le monde, dans des universités différentes, dans des hôpitaux, qui ont étudié sur les maladies chroniques, qui ont étudié sur l'inflammation du corps, qui ont étudié sur les maladies mentales, etc., même la santé des gencives, que les Juice Plus viennent améliorer, dans le fond, toutes
notre corps, tout notre métabolisme et qu'ils sont 100% biodisponibles. Ça, biodisponible, je te dirais, avant Juice Plus, là, je m'en occupais pas. J'étais avec une naturopathe, je prenais de la vitamine C, des trucs, des ci, des ça, c'était super cool. Mais je comprenais pas que c'était pas biodisponible dans mon corps parce que ça venait pas d'un aliment. Ça venait d'une molécule synthétisée, etc., ou naturelle, mais tout simplement divisée de son aliment. Fait que quand tu le mets dans ton corps ne le reconnaît pas et ça ressort. Tandis que quand tu croques dans une pomme, ben ton corps, il sait quoi faire avec ça. Il sait où aller prendre le jus, le ci, les fibres, les patentes, mais c'est la même chose. Fait que vraiment, là, si tu veux avoir un effet wow, hein, parce que là, on parle de la thyroïde, à quel point que ça l'a aidé, mais ça l'a aidé pour moi. Tout ce qui est mes maladies inflammatoires, ça l'a aidé pour Caroline, qui était là tantôt, qui parlait de la détox avec son eczéma. Bref, on a aussi plein de témoignages pour vous. Fait que si vous êtes curieux, si vous voulez en savoir plus, demandez à la personne qui vous a référé à ce Zoom-là, qu'est-ce que c'est les produits Juice Plus et surtout, qu'est-ce que c'est la détox? Parce Est-ce que que les tu veux produits, lire les témoignages de Detox, juste combien ils ont perdu pour que ça soit dans l'enregistrement? Parce que c'est vraiment intéressant. On a c'est vrai. France. Ben, dans le fond, France, comme elle a écrit, depuis novembre, elle a perdu un peu plus de 15 livres et 4 pouces de tour de taille. C'est assez phénoménal, là. Juste pour dire, on est présentement en mai, hein. Donc, c'est en 6 mois. Et ensuite, on a Joanne, que ça fait juste 4 détox. 4 détox, c'est pas long, là. C'est dans le fond 40 jours de détox. Elle a perdu 2 pouces à la taille. Fait que vraiment, des fois, c'est même pas dans ton intention de perdre du poids. Tu te dis, ah, tu sais, je suis correct, mais ça va le faire naturellement. Et autant l'inverse, hein. On peut prendre du poids si tu as besoin de prendre du poids parce que ça vient vraiment faire la balance de ton corps. Ensuite, on a Véronique Trudel qui a dit qu'elle a perdu 33 livres en un an. Comme elle dit, elle faisait pas toujours toutes les détox au complet. Hein, parce que Caro, elle coche les 10 points, là. Yes, sir! Puis Véro, au début, était comme un peu comme moi. On va y aller avec un point, voir où ça va nous mener. Puis un deuxième, puis un ci, puis un ça. Puis là, maintenant, elle les coche presque toutes au complet. Puis je suis comme vraiment fière, là, parce que, on va se le dire, gluten, produits laitiers. Ah, ici au Québec, là, on en mange des pâtes, puis du lait, là, pas très longtemps, c'était encore dans le guide alimentaire canadien. Hein? Fait qu'on est habitué d'en boire du lait. Fait que c'est des changements qu'on peut faire, puis on a toutes des recettes pour ça. Parce que des fois, tu peux dire, ah, Seigneur, ça va être compliqué. Non, non. Caro est sur la coche. Elle a un groupe. Elle a plein de recettes, des fiches recettes, des vidéos, des ci, des ça. Fait que tu peux pas te retrouver à pas savoir quoi manger. Je te jure. Et c'est tout facile, simple et rapide. Donc, sur ce, j'espère que vous avez aimé, dans le fond, cette rencontre. Je vais arrêter l'enregistrement. Pour ceux qui sont présents, vous allez pouvoir poser vos questions tout de suite après. Donc, un gros merci d'avoir été là. Et le mois prochain, ce sera sur le sujet de l'obésité. Et oui, parce que l'obésité est une maladie chronique aussi en soi. Donc, on va pouvoir trouver des moyens naturels de pouvoir régler ce souci-là. Un gros merci.